Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose de réaliser une recette de spéculoos. Ce petit biscuit donc nous provenant directement de la Belgique, créé au XVIIe siècle avec l'importation des épices du Moyen-Orient telles que la cannelle. Ce petit biscuit donc est consommé traditionnellement durant les fêtes de fin d'année telles que l'Avent ou la Saint-Nicolas. C'est au cours du XXe siècle qu'il s'est un peu plus démocratisé dans la France tout entière, au profit des bars et cafés qui l'ont commercialisé avec leurs boissons. On va donc aujourd'hui réaliser cette petite recette très simple et très rapide à réaliser, vous allez le voir, alors sans plus tarder, tous en cuisine. Donc tout d'abord, dans un bol, on va mettre la cassonade avec les œufs. On rajoute ensuite le beurre bien pommade, ainsi que la cuillère de cannelle et d'épices, et le sucre roux vanillé. On mélange le tout jusqu'à avoir une pâte homogène. Vous allez voir que le beurre va petit à petit devenir pommade et puis il va vraiment s'intégrer à la préparation. Et à ce moment-là, on va pouvoir ajouter la farine avec la levure et le sel. Et on vient bien évidemment mélanger pour homogénéiser la préparation. Elle sera bien collante, ne vous faites pas de soucis, vous allez donc la filmer avec un film plastique et la placer au réfrigérateur durant 2 heures minimum. Vous pourrez alors la sortir et la mettre entre deux feuilles de papier sulfurisé avant de l'étaler sur 4 mm d'épaisseur environ. Vous allez pouvoir retirer la feuille de papier sulfurisé supérieure et placer le tout au réfrigérateur durant minimum 1 heure. Vous allez pouvoir ensuite découper dans votre pâte des petites formes, donc si vous n'avez pas les moules spéciaux au spéculoos, c'est pas grave, nous on l'a fait avec des petites étoiles, des petits ronds, des petits carrés. Vous retirez bien évidemment l'excédent de pâte avant de faire cuire durant 10 minutes à 180 degrés. Les biscuits vont alors légèrement brunir bien évidemment et ils seront prêts. Et voilà, la recette est déjà terminée. Comme vous avez pu le voir, c'est extrêmement rapide et extrêmement simple à faire. Je vous conseille, si vous avez un peu plus de temps, de laisser plus maturer les arômes en plaçant la pâte au frigo, non pas seulement 4 heures, mais plutôt une nuit entière. Vous allez voir que vraiment la pâte va vraiment gagner en arôme et le goût sera bien plus intense. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, mon compte Instagram et à jeter un coup d'œil à mon site web et à regarder d'autres vidéos tout en likant celle-ci. Je vous invite bien évidemment à activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et moi je te dis à très bientôt.